Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un épisode pour vous montrer comment uploader des vidéos, des images, des photographies, pardon, précisément, que vous avez prises et les mettre sur Shutterstock en tant que contributeur. Le but c'est de gagner un peu d'argent. Bien sûr on peut faire les opérations que je vais montrer depuis un ordinateur, mais un ordinateur c'est plus contraignant, surtout quand vous êtes en déplacement. Donc je commence par lancer l'application Contributor. Et voilà comment ça se présente. Vous voyez là j'ai des total de ce que j'ai gagné, j'ai vendu 2 photos. Là, c'est des photos précédentes que j'ai soumises et qui n'ont pas été validées. Voilà, j'ai eu beaucoup de refus aujourd'hui. Voilà un exemple de validé, non validé, validé, donc qui sont acceptées. Quand elles sont validées, ça veut dire qu'elles sont disponibles à l'achat sur le site internet Shutterstock. Celle-là, elle a été validée et achetée récemment d'ailleurs en Pologne. Bon, je ne m'éternise pas. Il faut aller pour mettre des nouvelles photos. Là, en bas à droite, vous avez la flèche là, la barre horizontale avec une flèche qui pointe vers le haut. Vous cliquez dessus. On va aller chercher les photos qu'on a prises avec son smartphone, par exemple. Donc on clique sur le plus en haut à droite. Ensuite, on clique sur Galerie. Et alors, des fois, il faut un petit peu farfouiller sur son téléphone. Donc moi, mes images sont là. Donc je reste un peu appuyé. Hop. Je les sélectionne toutes. Pardon. Je clique en haut à droite sur Terminer. Et voilà, ça les télécharge. C'est en train de les uploader. Petite parenthèse, je réappuie sur le plus pour vous montrer Galerie. Si les photos auxquelles vous pensez n'apparaissent pas ici, vous cliquez sur les 3 petites barres en haut à gauche et vous allez dans Fichier, Stockage interne. Alors, en général, ce sera dans DCIM. Si vous utilisez Open Camera, ce que je vous recommande, parce que c'est une application libre, gratuite, qui permet de faire plein de choses, et notamment d'avoir accès à la vitesse d'obturation, ce genre de choses. Et puis, normalement, vos photos seront là-dedans. On en revient à ce que j'étais en train de faire, précédent. Vous voyez, c'est assez... Bon, là, j'ai une bonne connexion 4G, je dois vous l'avouer. Maintenant, c'est pas tout, il va falloir les décrire. Donc, je vais faire un exemple. Je clique sur la première. Il faut d'abord rentrer une description en anglais. Donc là, c'est un escalier en pierre. Alors, je vous avoue que moi, régulièrement, je lance Word Reference pour chercher des mots. Bon, escalier, ce sera upstairs, ça va. Mais je me le garde à côté quand j'ai besoin. Je vais mettre old, antique, upstairs. Alors, est-ce que je mets escalier ou je mets step? Il faut essayer d'être un petit peu clair. Moi, j'ai tendance en tant que français à vouloir en rajouter un peu trop. Vous voyez, là, j'ai mis deux adjectifs qualificatifs. Je ne suis pas sûr que ça jouera à ma faveur. Sachant qu'il y a une sélection, hein, vous allez voir, on ne gagne pas à tous les coups. Hein. Old upstairs made of rock steps. Rock ou stone? Pierre. Ouais, je vais peut-être mettre plutôt stone. Ok, mots-clés. Alors maintenant, il faut donner au moins 7 mots-clés. Donc, je vais commencer par le plus évident, steps. Upstairs. Ok. Alors, ce que je peux faire, stone. Stone, mais plutôt que stone, ça serait bien que j'arrive à valider stone steps. Voilà. C'est plus précis. Ça va aider les clients à retrouver et à trouver ma photo en première. Stone, up. Alors faites attention parce qu'il ne faut pas trop qu'il y ait de redondance entre différents mots-clés. S'il y a 2 mots-clés qui sont trop proches, ça peut vous jouer des tours. Hein, et en fait, ils peuvent vous recaler juste pour ça. C'est un peu bête de rentrer à la main tout ce qu'on nous demande pour être juste recalé pour un petit truc comme ça. Voilà, je vais laisser upstairs finalement. Comme ça, il n'y a pas trop de recouvrement. Alors, des fois, la couleur apparaît. Là, vous avez en gris, là, en gris clair, vous avez des suggestions de mots-clés. Stone, ça c'est bien. Architecture, ok. Matériel. Building, ok. Old, oui, d'accord, ça oui, c'est sûr. White, oui, c'est plutôt white. Donc, vous avez vu, j'ai déjà passé les 7. Faut pas trop en mettre, mais il faut mettre ceux qui... Enfin, faut pas en oublier quand même. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous cliquez en haut à droite sur Terminer. Hop. Catégorie, alors ça c'est important. Vous avez droit à 2 maximum. Je crois qu'on en donne 2 parce que si jamais vous en proposez une qui est nulle, il regarde la deuxième. Moi j'ai envie de mettre industrie.
Je pars du principe que, mais je suis pas sûr que je vous dis pas que ce que je dis c'est vraiment très fiable et que c'est ça que vous devez suivre. Mais industrie, parce que j'imagine que cette photo pourrait, comme bon, c'est un vieil escalier, ça pourrait intéresser l'industrie qui cherche des photos où on voit un petit peu un escalier quand tu vieillis. Donc pour proposer un produit, je pars sur l'idée que c'est l'industrie qui proposerait des produits ou des restaurations ou des transformations d'escaliers pour les rendre un peu plus confortables, voire compatibles avec les handicapés, ou rajouter des matériaux anti-dérapants. Voilà pourquoi j'ai mis industrie. Mais bon, il y a d'autres catégories. Hein. Là, je vais remettre ça parce que je vais remettre texture parce que j'ai rien de mieux en fait hein, par rapport aux autres. Hein. Ensuite, quand j'ai terminé de sélectionner les deux meilleurs, à mon sens, je clique en haut à droite sur terminer. Hop, là je laisse rien cocher là. Je laisse tout décocher. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça correspond, image éditoriale, mais ça c'est indiqué sur le site internet de Shutterstock de mémoire. Illustration, je sais pas trop ce que ça veut dire. Contenu pour adultes, moi j'en fais pas, donc voilà. Et je clique sur envoyer. Alors, petite notification, des fois quand vous avez, et c'est plutôt malin de se débrouiller pour pouvoir faire comme ça, imaginez que ce sont trois photos très proches, enfin pas très proches, il ne faut pas qu'elles soient trop proches. Imaginez que j'ai trois photos qui parlent des mêmes choses. Là. Par exemple, le même escalier, mais si je l'avais pris une fois depuis la droite, une fois depuis la gauche, et une fois depuis en haut, une fois depuis en bas. J'en aurai quatre. Donc je peux sélectionner trois photos. Je sélectionne une description. Normalement, à chaque fois, ce sera la même description, parce que c'est le même sujet. Et à la fin, vous voyez, je n'ai pas le envoyer tout en bas, mais je peux cliquer en haut à droite sur enregistrer. Je clique sur enregistrer. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que ce pas les mêmes photos, ce pas des photos qui s'y prêtent, mais j'aurais déjà tout fait pour toutes les quatre photos. Et ensuite, donc, je devrais sélectionner chaque photo une par une, descendre en bas et cliquer sur envoyer. Elle sera déjà pré-remplie. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, le fichier il est en attente de vérification. Et en général, c'est plutôt rapide, hein, maximum plusieurs heures. On va peut-être attendre avec vous quelques instants. Je vais peut-être aller vous montrer des choses qui ont été... Alors, quand c'est invalidé, vous voyez, on vous dit pourquoi. Là, il me dit problème de focus. C'est vrai que rien que sur l'aperçu, là, en petit, on voit qu'il y a un léger flou quand même. Voilà, problème de focus aussi sur celle-là. Là, j'ai pris la photo d'un plat. Bon, le problème de focus, en plus, il y a le menu qui est en français. Donc ça leur plaît pas du tout. Et puis, ils trouvent qu'il y a du grain sur ma photo. Bon. Donc moi, je me fais recaler souvent à cause de caractéristiques techniques de la photo. Le grain, le focus, ben, c'est normal, je fais des photos depuis un smartphone. Hein. Donc avec Open Camera, il faut jouer un petit peu avec faut un peu prendre en main, reprendre en main ce qu'on a tendance à laisser automatiquement à la machine, c'est-à-dire la mise au point, la vitesse d'obturation, pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Mais des fois, je me fais recaler pour des choses toutes bêtes. Vous voyez, j'ai pris une photo de tag sur un bâtiment public pour illustrer ce problème. Et on m'a dit autorisation de l'artiste manquante. Alors c'est quand même un comble parce que je pense qu'en fait ils parlent de l'autorisation de l'artiste, ils identifient la personne qui a fait le graffiti. Je crois que c'est ça. Hein. Et donc ils m'ont refusé, alors que moi pour moi c'est plus des déchets qu'une création artistique. Vous voyez cette photo ici là et cette photo ici, vous voyez elles ont exactement le même titre. C'est la technique que j'ai utilisée que je vous donnais tout à l'heure. J'ai sélectionné la description en même temps. Parce que c'est deux mêmes photos à peu près du même truc. C'était un mur d'un bâtiment historique que j'ai photographié à plusieurs mètres d'intervalle. Et vous voyez que les deux ont été validés. Je ne sais pas combien ça va me rapporter, attention à pas trop fantasmer, hein, je suis encore en phase de test. Bah, si vous voulez, on peut faire une deuxième. Donc là, on va faire celle-ci. Donc ça, c'est des bourgeons. J'avais pris cette photo parce qu'on voit des bourgeons. Donc la description va tourner autour du mot principal bourgeon. Bud. Buds and green. Alors j'essaie d'être propre hein, dans mes descriptions parce que c'est quand même vérifié par un humain. Green leaves, buds and green leaves of a tree. Mots-clés. Je teste, hein, j'ai rien à perdre. Hein. Donc leaf, green, fresh. Ouais, je trouve que c'est plutôt fresh. Plante, oui. Natural, allez, ok. Tree.
Macro, je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans macro, j'ai pas envie de me faire recaler juste pour une erreur à ce niveau-là. Branch, qu'est-ce qu'on a dit? Bud surtout. Tree, bud. Faut pas se gourer, hein. Faut bien sûr utiliser des mots qui veulent vraiment dire ça. Bon, là j'ai déjà dépassé l'exigence des 7 mots-clés. Mais bon, des fois, faut mieux pas en oublier. Vegetable, c'est légumes, donc non. Ok, en haut à droite, je clique sur terminer. Hop. Catégorie. Ah bah alors là, ça va être nature. Je crois qu'il y a un truc nature. Voilà, nature ici. Et industrie, parce que les bourgeons, quand même, c'est une thématique que je trouve industrielle. Hop. Terminé. Je laisse décocher. Envoyer. Alors, autorisation, c'est pour rajouter notamment des autorisations de modèles. Là. Ok, on va réussir. En attente. Bah écoutez, je vais attendre un peu, je vous reprends quand ça a été vérifié. Alors voilà, j'ai mangé, j'ai fait la sieste. Je vais découvrir avec vous si elles ont été acceptées ou pas. Donc je relance contributeur. Validé et non validé. Alors, bah validé, il n'y a pas de raison. Pas d'explication. Très bien, tant mieux pour moi. Donc là, j'ai plus grand chose à faire quand c'est validé, ou à la limite aller sur l'interface depuis l'ordinateur pour catégoriser, parce qu'on peut ranger ses photos dans des sous-ensembles. Et là, non validé, contenu mal cadré, la ligne d'horizon n'est pas horizontale. Bon, ils n'ont pas apprécié la vue, visiblement. Ben, ça vous fait 2 exemples, c'est bien. Et donc, si vous appuyez sur le dollar en bas, là, hop, ça vous fait mois par mois vos gains. Alors attention, je ne dis pas que ça vaut le coup, je ne voudrais pas vous perdre du temps pour rien, attention, hein, je n'ai pas suffisamment de retour, d'expérience, pas depuis suffisamment longtemps pour vous dire que vaut ce service. Je suis en train de l'expérimenter, donc s'il vous plaît ne tirez pas des conclusions hâtives de ce tutoriel. Je montrerai juste ces informations parce que ça m'a pris du temps rien que pour apprendre à mettre des tags à peu près corrects, à découvrir les tags, à mettre des descriptions. Depuis smartphone, je trouve ça très intéressant parce que quand je voyage, j'ai l'occasion de faire énormément de photos, mais j'ai pas accès à mon ordinateur et c'est beaucoup plus pratique de pouvoir faire ça depuis un smartphone. Alors vous avez vu, les montants peuvent paraître assez ridicules, 10 centimes de dollars par là, 25 centimes de dollars par là. Effectivement, on va pas aller bien loin avec ça, mais l'avantage de ce que j'ai compris sur Shutterstock, c'est que votre photo peut être achetée des milliers de fois à ces prix-là. Donc effectivement, cumulé, ça peut commencer à faire des compléments de revenus conséquents. Je vous tiendrai informé. Mais à vrai dire, quand bien même demain je laissais tomber Shutterstock parce que ça rapporte pas assez, c'est beaucoup de temps perdu pour rien. Rien que le fait d'avoir introduit un dialogue avec un professionnel, enfin des exigences professionnelles de la photographie, ça m'a rapporté beaucoup puisque au début j'envoyais des photos que je prenais comme d'habitude à l'arraché avec le focus manuel sans m'intéresser en utilisant le logiciel, enfin l'application photo d'origine sur mon Huawei P20 et je me faisais bouler quasiment systématiquement. Donc j'ai dû m'intéresser, reprendre la main, utiliser l'application gratuite Open Camera qui est aussi libre il me semble, reprendre la main sur les ISO, le focus, le shutter speed, et ça a été très très intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, je vous ai fait un épisode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur comment régler la vitesse d'obturation avec Open Camera sur son smartphone. Je vous le mets dans la description cet épisode précédent si ça vous intéresse, parce que l'un et l'autre vont ensemble, effectivement. C'est deux vidéos qui parlent un peu de la même chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir un maximum de succès et un maximum de photos validées par Shutterstock. Si vous appréciez ma démarche ou si ça vous a été utile, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime?